Plusieurs, après avoir vu mes vidéos, ont du mal à croire que les terroristes sont comme vous et moi. Un terroriste est certes quelqu'un d'inhumain par ses pratiques, mais ils vivent comme nous. Ces individus ont des familles, ils vont et viennent autour de nous. C'est ce qui explique leur facilité à se déplacer. Ils peuvent même vivre au milieu de nous. C'est de ça dont je parle, quand je dis que j'en vois certains. Et d'ailleurs, je les dénonce. Vous avez du mal à y croire parce qu'on vous a peint l'image du terroriste en Gandora. Je suis désolée, mais dans l'histoire, il y a des terroristes qui ne sont pas forcément des musulmans extrémistes. Et dans la guerre qui est menée aujourd'hui contre le terrorisme, je vais vous dire, je suis désolée, mais là où tout le monde fait fausse route, c'est que les terroristes extrémistes, non seulement ils ne sont pas seuls dans cette guerre, mais ils sont aidés par des chrétiens. Il y a des chrétiens et des athées dans ces groupes dont on parle. Djenim, Boko Haram, et j'insiste, tous ces salauds du Nozo sont avec Boko Haram. Et notre président et sa suite, tout ce que j'ai cité. Vous avez tendance à penser que les terroristes ne vont pas à l'école. Ils sont formés, pour certains, dans les grandes écoles. Ils savent manier les armes, ils savent fabriquer des armes. Ils ont même des industries bien financées. Il y a des États dont on parle, que vous ignorez. Je ne vais pas vous les citer, tous, mais je vais quand même vous donner un, dont on parle en ce moment depuis plusieurs années. L'Iran, il finance. Et il n'y a pas que les grands États qui financent le terrorisme. Vous savez, nous en Afrique, on a beaucoup de ressources minières. Il y a certains qui ont découvert dans le terrorisme un malais plaisir à financer ce type d'activité. C'est pour le plaisir de tuer, le plaisir de voler les ressources minières, le plaisir de vivre dans l'opulence, l'insolente opulence au détriment des personnes qui crèvent autour d'elles tous les jours. Je vous assure que ces personnes ne sont pas sensibles, mais ça n'en fait pas moins des êtres humains selon la définition que nous connaissons tous. Ils sont insensibles, mais ils sont comme vous et moi, ce ne sont pas des extraterrestres. Donc, vous pouvez les croiser dans la rue, vous pouvez même être séduit par un d'entre eux et découvrir que ce sont eux plus tard, qui fait partie de la bande plus tard. Je suis désolée, mesdames ou messieurs, parce que les terroristes, ils ont tendance à dire, tout le monde, pardon, j'ai dit les terroristes, mais j'ai coupé ma phrase ne se termine pas. Voici ce que je dis, les gens ont tendance à dire que, à caricaturer le terroriste dans le rôle de l'homme. Des femmes sont des terroristes. Il n'y a pas que des femmes qui se baladent, comme il fut un temps où on parlait de femmes qui se faisaient exploser dans le nord du Cameroun, comme récemment on parle d'une femme à Moscou. Je suis désolée, il y a des mères de famille dans les groupes terroristes. Ce ne sont pas des femmes kidnappées, ce sont des femmes qui sont nées dedans, leurs parents étaient dedans. Ce sont des héritiers de ce genre d'activité. Je ne vais pas parler de ceux dont je parle tout le temps dans notre pays. En passant, je fais quand même une petite parenthèse. Assimi Goïta, le président malien. Les terroristes dont vous parlez là, ils vont et viennent au Cameroun, c'est leur maison. Oui, ce que vous cherchez. Je parle de monsieur Alias Mobo. Si Alias Mobo est ici, sa famille, je parle de sa famille. Ça veut dire que les autres peuvent bien se balader ici comme ils veulent. Je vous ai dit la dernière fois que ils portent même les tenues de gendarmes et de policiers au Cameroun. Avec l'aval, l'onction de notre président de la République. J'ai fait une vidéo que j'ai envoyée par email à vos forces armées. Je ne sais pas si vous l'avez reçue, mais je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer ce que je fais
que je sois crue ou pas, je sais que vous savez que ce que je dis est vrai. Parce que ça, c'est pas quelque chose que tout le monde raconte, dont on parle tout le temps. Je vais continuer, c'était juste une parenthèse. Les terroristes se nourrissent comme vous et moi. Ils ne mangent pas les fruits dans les arbres, ils sont dans la broussaille tout le temps cachés. Ce sont des gens qui vont et viennent, ils peuvent se faufiler parce que vous ne croyez pas tellement qu'ils peuvent vivre au milieu de nous, ils peuvent s'insérer au milieu de nous. Vous êtes tellement dans la naïveté, vous espérez tellement qu'ils soient autre chose que des humains qui nous côtoient tous les jours, qui peuvent même vous séduire et faire des enfants avec vous, que ces gens prospèrent. À partir du moment où vous, hommes et femmes, vous allez ouvrir vos yeux, vous allez comprendre que c'est vous qui faites en sorte que ces choses continuent. Ok? C'est de ça dont je parle. Je vais vous dire, les terroristes qui se baladent dans mon village, pour venir me déranger, j'ai remarqué une chose, ils cueillent des feuilles et se nourrissent. La plupart du temps, moi je me suis dit, peut-être c'est en cas des cas extrêmes quand ils sont poursuivis, je devais faire une vidéo pour parler de ça. De quoi ils se nourrissent? Il y a certes des fruits, tout ce qui leur vient à l'esprit, comme tuer des animaux, pêcher et tout ça. Parce qu'ils pêchent, hein, ils pêchent, oui, oui. Il y a des feuilles, ils utilisent des feuilles. Le coq, chez nous on appelle ça le coq, je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres langues. On trouve ça partout, il y a des palmiers à huile. Ils utilisent le kelen, ils adorent manger ça aussi. Ils mangent les feuilles, les légumes, ce qu'on appelle les légumes. Ils se nourrissent, ils plantent on appelle ça les racines, macabo, manioc. Ce sont des gens normaux, des cultivateurs aussi, hein, et ils vont dans les plantations des gens faire ce travail-là. La plupart des déplacés ou bien les gens qui vont agresser, c'est ce qu'ils font. Donc, vous qui avez du mal à y croire, un terroriste n'est pas quelqu'un qui ne sait pas lire. La plupart savent lire, écrire. Ils parlent même plusieurs langues. Il serait peut-être temps pour vous de sortir des considérations de naïfs, parce que c'est la naïveté de penser que vous pouvez être évolué et eux pas du tout. Ils se faufilent dans plusieurs religions. Un terroriste, par exemple ceux dont je parle dans ma lettre, ma plainte au Nigeria, ne vont pas forcément s'asseoir dans les mosquées. Ça, c'est quelque chose que je dois préciser. Ils ne s'asseyent pas dans les mosquées. Je connais, par exemple, M. Goïta, un des petits-fils de cet homme-là, Mobo, porte un prénom chrétien. Anglicisme. Je ne vais pas prononcer ce prénom ici. Mais par contre, je vais vous laisser un indice. Certains m'ont surnommé par le nom d'un très grand artiste américain, la légende de la pop. Voilà, je préfère que vous fassiez votre idée sur son prénom. Les autres ont des prénoms plus dans le style de chez vous. Ils viennent de chez vous, au Mali. Je pense que Mobo, c'est son nom de famille et pas un surnom, alias. Parce que ses enfants lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je vais faire en sorte de filmer sa fille, parce que je suppose que c'est sa fille, et que c'est sa fille, et ses fils, parce que ses fils tournaient là. Il y en avait un qui, j'avais entendu dire un jour, je l'avais entendu dire parce que je me baladais dans la cour, je faisais mes travaux. Il a dit, je l'entendais par là, son neveu, il lui disait, elle passe son temps uniquement dans sa chambre. Je savais qu'il parlait de moi, uniquement à l'intérieur dans sa chambre. Je savais qu'il parlait de moi en tant que cible. J'ai dit, ah bon, ok, parce que je l'ai soupçonné déjà. Je l'ai soupçonné. J'ai tourné, je suis allée entrer parce qu'on a une cuisine qui n'a rien à voir avec l'intérieur de la maison. Je suis allée entrer, j'ai essayé de continuer d'écouter ce qu'ils racontaient parce que ces gens font des trucs vraiment... Mais les terroristes, quand vous vous concentrez sur eux, vous trouvez ce que vous avez à trouver. Ils font des trucs bizarres. Quand quelqu'un se comporte bizarrement, je dis des trucs bizarres, ça veut dire que comme nous tous, quand quelqu'un est suspect, vous savez quand il est suspect. Moi, si je fais un truc bizarre, vous allez vous dire que mais cette fille, elle est louche. Qu'est-ce qui lui arrive? Il faut qu'on l'observe. Et j'espère que j'ai attiré assez l'attention sur moi pour qu'on puisse m'écouter, me mettre sur écoute. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de jouer un jeu fou avec mes appareils, mes téléphones. Parce que je l'ai déjà dit, je suis cyber-espionnée. Et j'espère que toutes les grandes puissances, les grands de ce monde sont en train de m'espionner. En même temps que ceux qui avaient décidé de me pourrir la vie, de me pourrir l'existence. Comme ça, ils verront que je n'ai rien à voir avec tout ce dont ces individus parlent et
ils feront le lien. Par exemple, quand je prononce un nom, je parlais de Bina Loris. Ce sont des gens qu'on doit observer. Je vous assure que vous n'allez pas rater ce que je vous dis. Pas du tout. Paul Biya. Je ne savais pas tout ça. Il m'a fallu qu'une crétine passe son temps à s'exhiber, à m'insulter, à me menacer avec son petit copain. Parce que je suis persuadée aujourd'hui que Bina Loris et Célia Diomagué font des choses dans une chambre avec le mec, l'homme, l'individu qui m'a violée il y a des années. Parce que la jeune femme, elle a des enfants qui ressemblent aux violeurs. Vous comprenez, je les ai vus ensemble. Donc, me narguant avec d'autres personnes. Je vais raconter ces histoires, ça va venir. Je n'ai pas peur. Tant que je suis en vie et tant que je peux faire des vidéos, je vais les faire. Je vais les faire. Je disais tantôt, sortez des considérations où le terroriste est l'extrémiste. Il est uniquement chrétien. Un terroriste peut être un juif. Je suis désolée, hein. On vous dit, ils s'en vont agresser à Israël, mais je suis désolée, les gens vont agresser à Israël, mais ils peuvent très bien venir d'une contrée africaine ou bien d'un pays arabophone, mais devenir juif. Tout le monde devient juif aujourd'hui. Moi, si je me lève le matin, je décide de me convertir au judaïsme, je vais devenir juif. Donc, sortez de vos considérations naïves. Si demain je dis je veux faire du bouddhisme, je deviens bouddhiste. Hein? C'est tout le monde qui fait ce qu'il veut. Il ne déteste pas à un point tel les autres personnes venant des autres religions. Ce n'est pas une histoire de détestation, c'est une histoire d'objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Il y a des gens qui tuent pour le plaisir, il y a des gens qui tuent pour les ressources minières. Là, en l'occurrence, il s'agit des deux. Des deux. Le plaisir de violer, le plaisir de kidnapper, le plaisir d'assassiner, le plaisir de piller. Le plaisir de spolier, le plaisir de voir les autres à terre et de ne jamais les voir évoluer. C'est de ça dont il s'agit. Donc quand tout le monde va sortir de la considération naïve du terroriste extrémiste musulman, parce qu'il y en a qui sont des catholiques et ils ne viennent pas probablement, j'ai bien précisé ça, hein, parce que certains qui sont un peu bouchés vont dire qu'ils viennent des pays arabes. J'ai dit qu'ils viennent de partout et adhèrent à ces religions, comment on va dire, c'est pas religion, mais à ces groupes terroristes. Voilà ce que j'avais à dire. Donc là, je vais couper ma vidéo parce que je ne vais pas être très longue. Je disais tantôt, récapitulons. La nourriture, c'est tout ce que vous mangez tous les jours. Mais quand ils vont dans la broussaille, qu'ils sont poussés à aller hors de la ville, parce qu'on a détecté, on les a ciblés, ils sont obligés de faire avec les moyens de bord. Et la plupart du temps, ce sont ces choses que je vous ai citées qui se mettent à consommer. Ça n'empêche qu'ils peuvent consommer d'autres choses quand ils ont des complicités. Je vous assure, ils ont toujours des complicités parmi nous. Maintenant, comment arriver à bout du terrorisme? C'est quand nous allons finir tous par comprendre que le terroriste ne s'habille pas en gandoura. Vous comprenez? Le terroriste peut s'habiller, c'est-à-dire qu'il change de vêtement. Ce n'est qu'un habit. La gandoura, ce n'est qu'un vêtement. Ce n'est qu'un vêtement qu'on se met et puis on peut l'enlever. On peut porter toute autre chose. Ces terroristes que vous appelez extrémistes vont dans des bars à putes. Je vous assure qu'ils consomment de l'alcool. On peut pas. Ce sont des vendeurs de drogue, de vendeurs d'alcool. On ne peut pas faire ce genre de choses sans consommer ce qu'on vend. Ça n'a pas de sens. Essayons d'être moins naïfs. On nous dit tout le temps, parlons du Coran. Parlons du Coran. Le Coran dit ceci. Ce sont les premiers hypocrites. Ces gens sont des hypocrites. Maintenant qu'on sort des considérations naïves de terrorisme extrémiste musulman, on se rend compte que le terroriste en lui-même, c'est un individu qui ne respecte rien du tout. Il adhère à toutes les religions et il ne respecte rien. Il peut même ne pas être dans une quelconque religion. L'idée est que cet individu ne respecte rien du tout. Je pense que j'ai assez bien résumé ce que j'avais à dire. Merci à tous. Je suis toujours une victime très moquée. Et moi aussi, je me moque de ceux qui se moquent de moi. Parce que jusqu'à présent, je vous ai dit quelque chose de très clair. Je crois en certaines choses auxquelles vous ne croyez pas. Et continuez de ne pas y croire. Vous allez voir, votre karma arrive. Je bosse pour ça. Les naïfs, ils doivent savoir que les innocents, le sang des innocents, comme vous tuez, vous aimez tuer pour le plaisir, le sang des innocents se paye. J'ai eu un chat dans la gorge.
Le sang des innocents se paye. Donnez-moi quelques secondes, je mets une pause. Je disais tantôt que le sang des innocents se paie. J'ai dû mettre pause à ma vidéo parce que j'avais un chat dans la gorge. Le sang des innocents se paie. Ceux qui pensent que jusqu'ici, ils n'ont pas payé, ils croient qu'ils n'ont pas payé, parce qu'ils n'ont pas payé, ils ne payeront jamais. Qu'ils sachent très bien que, voilà ce que je répète, parce que je suis une innocente dans tout ce que j'ai vécu. Moi, je vous dis, et je parle dans mon nom, que vous allez payer en ce qui me concerne. Je suis assez claire. Je disais aussi tantôt, il fallait que je résume aussi cette partie. En dehors de l'arme de la séduction, les armes habituelles aussi, que vous connaissez, nous connaissons tous, vous connaissez, nous connaissons tous. Les armes qui tuent, armes, les couteaux, machettes et tout ça, les armes à feu, missiles et tout qu'ils peuvent utiliser, ces gens, l'arme de la séduction. Ils ont une autre arme, la plupart, qui est la sorcellerie. On vous dira tantôt, on a attrapé des gens avec des grigris. Moi, je fais que vous dire ceci. Les grigris là ne servent à rien. Ça ne sert absolument à rien du tout. Je ne sais pas pourquoi on va dire, on va voir des anciens pour travailler à ceci, à cela. Ça ne marche pas. Allez même voir les exorcistes. Ça ne marchera jamais. Ce sont des gens qui sont nés différents. Et je redis, ce n'est pas quelque chose que j'ai créé. Ça ne sort pas des contes des 1001 nuits. Depuis la nuit des temps, moi, quand je suis née, je suis venue trouver ça. On en parlait quand j'étais enfant. Que tel oncle a possédé tel neveu, il est entré pour gâter son existence. Bon, je suis désolée, si ces gens existent, si on peut croire à ça, c'est que ça existe partout ailleurs. Ce n'est pas une histoire d'une seule région. Par exemple, si on a parlé de ça au Cameroun, c'est au Cameroun uniquement que ça existe. Si on a parlé de ça au Rwanda, c'est au Rwanda que ça existe. Si on a parlé de ça en RDC, c'est seulement en RDC que ça existe. Non, personne n'entre dans les boîtes de sardines pour aller faire la sorcellerie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils projettent leurs âmes à l'intérieur des corps des gens. Je suis désolée, ce ne sont pas des esprits de mort, parce que les prêtres et les pasteurs, et même les imams vous parleront des esprits de mort, et les imams diront les djinns. Ça n'existe pas, ce sont des êtres humains. Est-ce que les êtres vivants, des êtres humains, pardon, comme vous et moi, innocents, qui mourront, qui n'avons pas cette faculté, ces facultés d'intégrer les corps peuvent vivre après leur mort? Moi, je vous dirais que oui. Et c'est pour ça que je vous dis ceci. Les innocents, non seulement ils vivent après leur mort, mais ils font payer leurs assassins. Et moi, je m'apprête à faire payer un bon nombre de personnes. Je vais couper là-dessus, je vais mettre un terme à ma vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Désolé, je coupe maintenant, je respirais un petit peu.